au moment où le virus est en train de se propager dans le pays. Cette longue file d'attente devant une boulangerie de la place en est une parfaite illustration. Seul bémol, la distanciation sociale n'est pas respectée. Autre lieu, même décor. À Yoff, les boulangeries refusent du monde à l'image de celle-ci. En cette période de Ramadan, le pain fait l'objet de plusieurs convoitises, une situation qui pourrait avoir des conséquences étant donné que certains ont du mal à être en place avec les mesures préventives édictées. Il faut certes avoir du pain pour la rupture du jeûne, mais se prémunir contre le Covid-19 est encore mieux. Le Ramadan, en cette période de couvre-feu, les populations essaient de s'adapter tant bien que mal. Difficile donc de trouver du pain chaud à la rupture, sans parler des séances de nafila à la mosquée. Un reportage signé par Faraning et Ahmadouba. Difficile de se procurer un pain chaud à l'heure de la rupture du jeûne à cause du contexte de l'état d'urgence. Il faut des heures pour avoir cette denrée très prisée par les fidèles à cause des longues files d'attente devant les boulangeries. Parce que c'est trop difficile. C'est difficile, c'est trop difficile. Le pain, il faut faire la queue. Il faut faire la queue, c'est ça qui est le problème. Parce que si tu n'as pas fait la queue jusqu'à 20h, tu ne pourras pas avoir de pain. C'est vers les coups de 17h que nous achetons le pain pour la rupture du jeûne et le khud. À 18h, les enfants vont à la boulangerie pour acheter du pain, mais ils ont tous leur masque sur le visage. C'est plus compliqué à l'heure du khud avec le couvre-feu. Ces mères de famille trouvent d'autres astuces. Ce n'est plus possible d'avoir du pain le matin pour le khud à cause du couvre-feu. C'est vraiment difficile pour nous. Nombreuses d'entre elles sont nostalgiques des prières méritoires à la mosquée. Elles sont obligées d'organiser des nafilas à la maison. Moi, hier nuit, je priais à la maison avec la famille. Mes prières à la mosquée, non, il n'y en a pas. Ça manque beaucoup même. C'est beaucoup. Vraiment, les prières méritoires nous manquent énormément. Mais nous prions le bon Dieu pour éradiquer le Covid-19. Avec le couvre-feu instauré par les autorités pour lutter contre le Covid-19, les Sénégalais s'adaptent difficilement à ce contexte où beaucoup d'entre eux sont nostalgiques de leurs vieilles habitudes et rituels en ce mois béni de Ramadan. Faraning, premier jour de couvre-feu en plein mois de Ramadan et premier khud pour ces musulmans. Comment les Saint-Louisiens ont vécu ce moment avec l'interdiction de sortir entre 20h et 6h du matin? Élément de réponse avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Cette année, avec le couvre-feu décrété, tous les programmes sont chamboulés durant le mois de Ramadan. Toutes les dépenses doivent alors se faire avant 20h pour assurer le repas de l'aube, communément appelé khud. Pour Abiboulaye Thioune, les temps sont difficiles et la pandémie du coronavirus est à l'origine de cette situation. Aujourd'hui, mon repas de l'aube laisse à désirer. Contrairement au Ramadan passé, il faut respecter les mesures prises par les autorités. On est obligé d'acheter tout ce dont on a besoin la nuit avant 20h. À Saint-Louis, les femmes qui ne vivent que de leurs petites activités dans les marchés ou autres commerces vivent également difficilement cette période. Elles sont obligées de tout préparer avant le début du couvre-feu. Un véritable parcours de combattant pour ces braves femmes. Préparer le repas de l'Obou est devenu pour nous un véritable calvaire. C'est difficile d'acheter le pain pour la rupture du jeûne et pour le repas de l'Obou. Nous sommes obligés de presser le pas pour tout faire en même temps. Pour cette année, les pratiques habituelles durant le mois de Ramadan ont changé. Mais pour Hassan Gueye, il faut encore tenir le coup et respecter les mesures prises par les autorités. C'est dur, mais nous sommes obligés de gérer. Cette maladie est une volonté divine et c'est Dieu qui va nous l'enlever. Il faut juste respecter les mesures.
Pour l'essentiel des personnes rencontrées, le Covid-19 a causé beaucoup de difficultés pour le bon déroulement du mois de Ramadan, surtout pour la préparation du repas de l'aube, rendu difficile par les mesures prises par les autorités. Pour elle, l'histoire retiendra le Ramadan 2020 et l'interdiction de sortir de 20h à 6h du matin. Le port du masque désormais obligatoire. Certains à Ziguinchor se demandent est-ce qu'il ne faut pas ouvrir les mosquées avec cette nouvelle donne, mais tout le monde n'est pas du même avis. Boubacar Diassi. Maintenant que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, certains Ziguinchorois demandent à l'État d'autoriser les prières dans les mosquées, notamment les prières surérogatoires nocturnes pendant ce mois de Ramadan. Ils n'ont qu'à ouvrir les mosquées, les églises, pour vraiment que les gens prient avec les masques. Parce que s'ils prouvent les gens, par exemple, de ne pas prier dans les mosquées, et ils trouvent des solutions en portant des masques pour aller dans les lieux publics, or on a les lieux de culte qui sont là, et les gens ne prient pas, ça ressemble à autre chose. Bien sûr que c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord avec cette proposition. C'est une très belle proposition. Un masque, ça peut se porter à la mosquée. Même en priant, on peut mettre son masque sans problème. Un masque ne gâche vraiment pas la prière. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. La façon dont on prie dans les mosquées ou dans d'autres lieux de culte, ça ne favorise pas déjà la lutte contre cette pandémie. Donc les gens comprennent qu'on est dans une situation exceptionnelle, donc des mesures exceptionnelles. Et les populations doivent comprendre qu'ils doivent d'abord se faire rigueur eux-mêmes avant que l'État impose certaines rigueurs. Mais si les gens vont à la mosquée, il y aura d'autres mesures qui vont s'effriter, qui n'auront pas de sens. C'est notamment le contact physique qui est très dangereux, qui est plus contagieux que, à la limite même, le masque. Parce qu'on ne peut pas dire quel est le nombre qui va venir à la mosquée. C'est ça, il ne faut pas aller à la mosquée, restons encore à la maison. Et soyons plus disciplinés. Partout au Sénégal, le contexte de Covid-19 n'a pas empêché les populations de la région de Ziguinchor d'entamer le mois de Ramadan dans la division. Et puis il y a 2 ans, jour pour jour, nous quittait le bassiste du Super Étoile, Habib Faye. Nous avons passé la parole à ses compagnons de groupe qui racontent l'instrumentaliste polyvalent qu'il était, Ibou Diouf.